Nous sommes de retour dans cette édition du 7 septembre 2023 du live de Téléfinance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver les Market Movers de Bernard Prats d'Esclos. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour, merci Bernard d'être avec nous ce matin. Bernard, vous êtes trader pour compte propre et fondateur d'Ewinvest dans un environnement marqué par la prudence, par la prudence, par la crainte. Quelles sont les valeurs qu'il faut avoir en portefeuille? Et Bernard, vous avez choisi de nous parler dans un premier temps d'Orange. Orange, une valeur qui pourrait une valeur de rendement, bon marché, un PER inférieur à 10, positionné en outre sur un secteur refuge. Est-ce que tout ça fait que c'est le moment d'y aller? Est-ce qu'on peut espérer un rebond sur la valeur, Bernard? Alors écoutez, c'est ce qu'on va voir en effet. Alors il faut quand même déjà remarquer que depuis le début de l'année, on était sur une valeur qui faisait beaucoup mieux que le marché et qui quand même surprenait, puisqu'effectivement, ça fait quand même plusieurs années que c'est une valeur qui ne fait plus rien hormis rendre son dividende tous les ans. Et après un magnifique parcours, fin avril, la hausse s'est arrêtée et elle s'est arrêtée de manière assez brutale puisque elle a connu quand même une baisse significative de près de 15% depuis ses points hauts, mais elle a fait cette correction baissière de manière très ordonnée dans un canal descendant que je vous ai bien marqué sur le graphique que vous avez mis à l'écran, et cette baisse donc qui s'est fait de manière très ordonnée et souvent significative, et souvent le prélude d'un retour haussier dont vous parliez justement. On va en plus noter que la valeur, ou que les acheteurs plutôt, se sont intéressés à cette valeur à nouveau début août, alors que l'action venait toucher les 50% de la vague haussière précédente. Ça, c'est vraiment un niveau que regardent beaucoup les investisseurs, et notamment les investisseurs de long terme. Et ce niveau, en plus, était touché par ce qu'on appelle en fait une ombre basse et avec du volume, ce qui signifie que c'est un niveau sur lequel des vendeurs ont essayé de prendre la main et que c'est au contraire les acheteurs qui ont pris la main. Depuis, on est sur une valeur qui rebondit de 6 à 7%, alors que le CAC, lui, a fait le chemin juste inverse, et on l'a bien vu hier, c'était une des plus fortes hausses du CAC dans un environnement où depuis 6 séances maintenant, l'indice français est plutôt dans un mode fébrile, ralenti, comme vous le disiez. Donc oui, il y a possibilité. Alors, juste à l'instant, il faudrait valider un signal. En fait, il nous faudra avoir une clôture au-delà des 10,7, et si donc on en est quand même très proche à 10,6, et si jamais nous avions dans les prochains jours, avec un volume qui est en augmentation depuis 2 séances avec un rebond significatif, si nous avions sur la journée ou dans les 2 prochains jours, donc d'ici la fin de semaine, une clôture au-delà des 10,7, à ce moment-là, nous pourrions avoir un joli signal haussier sur la valeur dans un environnement où effectivement on voit bien que les investisseurs s'éloignent plutôt des valeurs de croissance pour venir sur des valeurs plus calmes, moins volatiles.